Toute l'info sur Radio Camargue, le journal Sophie Delpré. Bonjour à tous. Saya Style, un des membres fondateurs du groupe psychiatre de la Rime issu du Plan d'Aou dans les quartiers nord de Marseille, est décédé hier à l'âge de 37 ans des suites d'une maladie. Il a officié également auprès des psychiatres comme compositeur de plusieurs tubes qui leur ont permis de truster de nombreuses récompenses, dont des disques d'or. De nombreux messages de soutien circulent déjà sur les réseaux sociaux. À Nîmes, les avocats en grève. Les avocats du barreau de Nîmes ont manifesté devant le palais de justice hier pour protester contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle, et ce même si de nouvelles négociations sont prévues. 370 avocats du barreau de Nîmes ont répondu au mot d'ordre national et ont décidé de ne pas se présenter aux audiences et de bloquer ainsi l'activité du tribunal jusqu'au jeudi 29 octobre en soirée. Un braquage est survenu hier en début d'après-midi rue de la République à Avignon, chez Célio. La vendeuse du magasin a vu surgir un individu, semble-t-il armé d'une machette, qui lui a réclamé la caisse. L'homme, apparemment SDF, est ensuite reparti. Les policiers ont ouvert une enquête. Des investigations ont été faites à l'intérieur de l'enseigne, qui a dû fermer ses portes. Dans l'affaire dite Air Cocaïne, les deux pilotes sont en France. Le rhodanien Pascal Fauré et l'Isérois Bruno Odo, les deux pilotes français du Falcon, dans lequel 680 kilos de cocaïne avaient été retrouvés par les autorités dominicaines en mars 2013, sont en France depuis samedi. Les deux hommes ont bénéficié du soutien de leurs amis militaires et marins qui les ont emmenés en bateau vers une île française avant qu'ils prennent l'avion pour la métropole. Le camion impliqué dans l'accident avec un autocar qui a fait 43 morts vendredi à Puisseguin, en Gironde, s'est déporté sur la voie de gauche avant qu'une pièce métallique ne vienne sous le choc transpercer un de ses réservoirs, contribuant à un embrasement rapide, a annoncé le procureur de Libourne. Les raisons de cet écart sur la voie de gauche et la nature de la pièce métallique restent à déterminer par l'enquête. Les rescapés ont déjà pu être entendus. Et puis la Fédération française de football a pris sa décision. L'AC Arles n'évoluera pas en CFA ou en CFA2 et se retrouve relégué en DHR. Le pire des scénarios pour les joueurs et pour l'association. Et pour le président justement de l'association, cette décision reste incompréhensible. Jusqu'à présent, le COMEX n'avait jamais retiré une équipe à une association. Écoutez Jean-Jacques Salager. Alors, c'est très difficile de savoir comment ils se sont prononcés. Je veux croire que il y avait beaucoup de dossiers à évoquer et que les gens du COMEX ne se sont peut-être pas penchés vraiment jusqu'au fond sur ce dossier et en regardant notamment les effets directs et indirects que ça pouvait provoquer à l'association. Qu'il y a eu peut-être effectivement encore l'idée de penser que nos équipes étaient les équipes des professionnels, alors que on sait depuis toujours que la CFA2 c'est notre deuxième équipe senior, puisqu'on a toujours eu deux équipes seniors qui défendaient l'association et qui est montée petit à petit jusqu'à se retrouver en CFA2. J'ai même envoyé hier à la fédération une coupure de presse sur le dernier match d'accession de DH en CFA2, où on voit la composition de l'équipe, et sur la composition de l'équipe qui est montée de DH en CFA2, donc le match qu'ils avaient gagné à Toulon pour la dernière journée, il y a aujourd'hui 8 jeunes qui sont toujours chez nous, titulaires en CFA2. Donc ça veut dire une chose, c'est que ces jeunes étaient en DH, ils sont toujours aujourd'hui au club en train de défendre la CFA2. Donc en aucun cas on peut dire que c'est une réserve professionnelle. La CARL a demandé une conciliation avec la Fédération française de football via le CNOSF. Des discussions sont donc prévues dans les jours à venir. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Camargue dans toute la région sur le 94.6. Retrouvez toute l'actualité de la région, l'info en continu sur www.radio-camargue.com.